L'UTT est parfaitement identifié et reconnu par son ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, comme un sachant faire de l'alternance. Et plus globalement, le groupe des universités de technologie d'ailleurs. C'est des choses que l'on maîtrise, que l'on fait depuis de nombreuses années. Et là, on fête l'anniversaire des 15 ans. Mais c'est important aussi d'avoir cette reconnaissance. En gros, l'UTT sait comment accompagner des alternants tout au long de leur formation. Oui, tout à fait. En fait, ça fait 15 ans qu'on fait de l'apprentissage. Donc on forme des étudiants de Bac plus 3 à Bac plus 6. Ça fait également 5 ans qu'on a mis en place notre propre centre de formation par apprentissage. Et donc c'est l'occasion pour nous, au bout de 15 ans d'expérience, à la fois de faire le bilan sur notre expérience passée sur l'apprentissage, mais surtout également de se projeter dans l'avenir, puisque l'apprentissage, ça fait partie d'un des piliers stratégiques de développement de l'UTT. Absolument Pascal, et en particulier, on a ce plan stratégique qui a été adopté, qui s'appelle UTT 2035, qui a vocation à porter ce que nous voulons comme université de technologie de Troyes à l'horizon de 10 ans, donc en 2035. Et une des 3 ambitions porte sur l'ouverture à de nouveaux viviers d'étudiants ou d'étudiantes, et ça passe par naturellement la formation sous statut étudiant, la formation par alternance, la formation continue, et tout ce qui avait à eux. Cette présence de l'Université de technologie de Troyes au cœur des besoins de formation est absolument essentielle. Elle est inscrite donc dans cette ambition UTT 2035, mais elle s'inscrit aussi dans la position des universités au sein de nos sociétés modernes qui nécessitent un retour régulier des personnes une fois diplômées pour acquérir des compétences dont elles ont besoin au quotidien dans leur métier. Et au-delà de l'aspect stratégique, je crois que l'apprentissage aussi correspond à des convictions profondes de l'établissement, des valeurs que nous souhaitons porter. C'est une formation qui permet d'allier l'excellence académique et l'immersion en milieu professionnel et qui donc par là même en fait favorise l'insertion des étudiants dans le monde de l'entreprise et qui permet aux entreprises d'avoir des étudiants qui sont plus adaptés, plus aguerris, mieux formés au métier de l'entreprise. C'est aussi une conviction qui s'appuie sur le fait qu'on est très attaché à favoriser l'inclusivité sociale. Et donc il faut le rappeler, les apprentis sont des salariés tout au long de leur formation et de même le coût de leurs études est pris en charge par les entreprises qui, elles, sont aussi accompagnées pour cela. La capacité effectivement d'embarquer des viviers d'étudiants issus de classes sociales pas spécialement favorisées, voire défavorisées, en leur offrant un parcours de formation où une rémunération va être intégrée dans leur phase d'apprentissage. Ça contribue, et nous en sommes fiers, ça contribue effectivement à la notion d'ascenseur social, permettre à des générations pour lesquelles le diplôme d'ingénieur n'est pas forcément la norme familiale, d'accéder à ces formations de haut niveau dans l'enseignement supérieur. Et nous portons ça à la fois en tant qu'UTT, mais également au niveau du groupe des universités de technologie. En 2011, il y a eu une opportunité d'ouvrir une antenne à Nogent, dans un bassin industriel qui était porteur. Et de là est née l'idée que finalement la formation en alternance, c'était également partie, cela faisait partie de la formation universitaire. Et puis il y a un autre point qui est important et qui a perduré tout au long de ces 15 ans, après ce premier moment créateur, entre guillemets, de formation en alternance, ça a été le rapprochement entre la recherche et la valorisation qui se fait au cœur de l'université, puisque c'est un moteur de l'université, versus le monde des entreprises, pour qui l'université, si on se reporte en 2011, c'était encore un peu compliqué, parce que c'était un peu une forteresse, un peu imprenable, on ne savait pas, il y avait plusieurs portes d'entrée pour accéder à ces recherches et à ces valorisations. Donc voilà, c'est né d'un double besoin, à la fois de former par la modalité de l'alternance, ce qui en soi était nouveau, un bassin industriel à Nogent qui permettait de le faire et qui a permis à l'UTT d'implanter cette antenne, et puis ce rapprochement qui était voulu, qui était demandé, mais qui avait du mal à éclore entre le monde universitaire, le monde académique et le monde des entreprises qui n'avaient pas toujours l'habitude de se parler. Vraiment, l'apprentissage, c'est un mode de formation qui correspond aux besoins des entreprises dans le sens où ça leur permet d'avoir des diplômés qui sont directement opérationnels sur les métiers de l'entreprise, puisque pendant une durée assez longue, chez nous par exemple, pour un ingénieur, ça va être sur 3 ans de cycle ingénieur, 1 an et demi passé à l'entreprise, en immersion complète dans l'entreprise. Et donc à la sortie de l'école, une fois diplômé, cet élève ingénieur en fait, est vraiment formé au métier de l'entreprise. Et donc pour l'entreprise, c'est vraiment une opportunité d'avoir quelqu'un qui est opérationnel tout de suite
dès le début de sa carrière professionnelle. C'est une manière pour les entreprises également d'anticiper leur recrutement. Aujourd'hui, hein, on est dans un cycle où, de manière générale, nos diplômés dans l'établissement n'ont aucune difficulté à trouver un premier emploi. Donc il y a une vraie demande des entreprises, hein, pour recruter les talents de demain. Et l'apprentissage est un moyen très adapté pour identifier ces talents, les fidéliser, leur apporter en fait un environnement de travail sécurisant et leur permettre en fait de conserver ces apprentis comme de futurs collaborateurs de l'entreprise. Et enfin, l'apprentissage, c'est aussi un moyen pour les entreprises en fait de renforcer un lien, alors que nous avons nous à l'UTT déjà assez important avec nos partenaires du monde socio-économique, dont les entreprises. Mais l'apprentissage renforce ce lien dans le sens où, tout au long de la formation, on va avoir des échanges réguliers entre le corps enseignant de l'établissement et puis les tuteurs pédagogiques qui sont dans les entreprises, qui suivent au quotidien les apprentis. Et donc ce lien-là se nourrit vraiment d'expériences quotidiennes et très enrichissant pour les deux parties et donc permet en fait de développer une véritable connaissance intime des mécanismes de formation pour l'entreprise et de l'entreprise pour notre établissement. Là aujourd'hui dans l'UTT, après 15 ans d'expérience sur le sujet de l'apprentissage, on est assez fiers de pouvoir annoncer qu'on a diplômé presque 900 diplômés en apprentissage. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que parmi ces 900 diplômés, il y en a un peu moins de la moitié en fait, qui ont été diplômés sur le site de Nogent, qui a été la formation qui a été le berceau de l'apprentissage dans l'établissement. Aujourd'hui dans l'établissement, c'est 220 apprentis en formation et on a l'ambition de doubler la proportion d'apprentis dans l'établissement à l'horizon 2030. Alors, donc on a de nombreuses formations en apprentissage, Christophe. Hein. Oui, on a en fait l'apprentissage a essaimé à la fois sur les filières ingénieurs, master spécialisé, mais également bachelor. Et on a ouvert en septembre 2025 un bachelor en intelligence artificielle, donc sur 3 ans, où la 3e année se fait intégralement en alternance, avec donc une alternance 50-50 entre l'établissement et l'entreprise. Ça illustre le fait que sur un sujet aussi prégnant pour les entreprises que l'intelligence artificielle, dans lequel les besoins sont énormes, et pas que au niveau ingénieur, on est en capacité de répondre à un besoin. Mais encore une fois, le principe de l'alternance a vraiment essaimé sur la plupart des formations, branche ingénieur, master spécialisé, et puis maintenant bachelor avec ce bachelor qui vient d'ouvrir. Et c'est vraiment une volonté de l'établissement de s'engager sur cette formation par alternance. On adresse finalement l'ensemble de l'offre de formation, de niveau Bac+3, Bac+5 et même au-delà, puisqu'on peut considérer que finalement une thèse CIFRE, c'est aussi un mode un peu en alternance entre un laboratoire et une entreprise. Pour l'UTT, notre capacité d'offrir des formations en apprentissage finalement sur des niveaux assez variés, de Bac+3 jusqu'à Bac+6 et même au-delà jusqu'au doctorat avec la thèse de CIFRE, cette diversité en fait nous permet de répondre à tous les besoins finalement. Par exemple, sur les besoins du territoire, en Grand Est en particulier, la réponse au niveau Bac+3 est très adaptée puisque ça correspond vraiment à une demande du monde socio-économique, entreprise du Grand Est. Les réponses à Bac+5 et au-delà correspondent en partie aux besoins du territoire, mais sur des volumes beaucoup plus réduits, et correspondent par contre là, pour le coup, très très bien à des besoins nationaux de talents, d'ingénieurs, et au-delà même, formés de manière très adaptée aux différentes réalités industrielles. Et donc cette diversité de formation nous permet également d'adresser un large secteur d'activité qui couvre vraiment un panel très très large, aussi bien au niveau territorial qu'au niveau national. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui, en post-bac, s'interrogent sur leur capacité à faire 5 années d'études dans une université qui est un monde qu'ils ne connaissent pas, ou dans une école d'ingénieurs. Et donc l'expérience professionnelle, le fait de leur dire, voilà, attention, dans votre parcours, vous allez pouvoir à un moment, si vous faites le choix de l'alternance, avoir des longs passages en entreprise, c'est quelque chose qui est très motivant. Ensuite, il y a la meilleure insertion sur le marché du travail, ça très clairement. Les entreprises plébiscitent nos formations en nous disant « vos étudiants, vos alternants, on les a dans nos entreprises, ils connaissent le monde des entreprises, ils sont très bien formés dans votre université à l'UTT et donc c'est un vrai plus en termes de recrutement. » Et vous savez que les entreprises aujourd'hui rencontrent de grandes difficultés à recruter de nouveaux personnels. Et puis après, il y a également le développement de compétences clés. Qu'on n'acquiert pas forcément lorsqu'on est uniquement sur le statut étudiant. L'autonomie, la responsabilité, la communication, le travail en équipe. Alors naturellement, ils le font pour nos étudiants sur le volet projet, mais c'est un peu différent d'être dans un contexte professionnel. Ensuite, il y a une meilleure compréhension du lien entre la théorie et la pratique, très clairement. Ils apprennent des choses en cours, en TD, en TP, et puis ils vont l'implémenter dans un cadre professionnel. Donc il y a aussi une maturation personnelle et professionnelle
professionnels. Il y a un partenariat durable qui s'établit avec les entreprises qui comprennent très vite tout l'intérêt qu'elles ont à avoir ce mode de formation en alternance. Je pense qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont rassurés par le fait de découvrir très très tôt des réalités industrielles de l'entreprise et du futur métier d'ingénieur. Et donc, dans beaucoup de situations, ça va les conforter dans leur choix de faire des études supérieures parce qu'ils vont vraiment pouvoir réaliser de manière très progressive l'application directe de ce qu'on va faire dans les enseignements plutôt académiques dans le monde de l'entreprise. Ensuite, il faut le rappeler, c'est important aussi, durant leurs études, ces étudiants ont un statut de salarié et donc ça leur donne des moyens de subsistance confortables, leur permettant en fait de vivre de manière pleine et heureuse leur vie d'étudiant, que ce soit à Troyes, donc sur les sites de l'UTT, enfin l'un des sites de l'UTT, ou en Nogent sur notre second site, ou dans les périodes qui sont en entreprise en fait, ils vont devoir se déplacer et donc pour cela ils ont les moyens financiers de pouvoir assumer ces différents lieux de logement et ces déplacements. Il faut noter que dans l'établissement également, on s'attache de manière très très importante à un accompagnement personnalisé des apprentis, puisque dès leur admission dans l'établissement, on les accompagne pour trouver une entreprise d'accueil pour leur apprentissage, on les aide à se présenter aux entreprises, à formaliser leurs compétences, à écrire un CV, écrire une lettre de motivation, à savoir se présenter, donc très très tôt. On a une approche qui leur permet en fait d'être immergés dans une vraie démarche professionnelle. Donc pour toutes ces raisons, en fait, l'apprentissage est vraiment un mode de formation en fait, qui accélère un petit peu l'inclusion dans le monde du supérieur. À l'UTT, de manière historique, notre lien avec le monde socio-économique est très fort. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, nous maintenons un ensemble de plus de 2000 contacts entreprises qualifiés pour toutes les missions de l'établissement, à savoir, bien sûr, la mission de création de connaissances via la recherche, la mission de formation sous toutes ses formes, formation initiale, sous statut étudiant, formation par alternance, en apprentissage, on vient d'en parler, et puis surtout formation tout au long de la vie, formation continue, et également sur l'aspect valorisation des expertises développées en recherche vers le monde socio-économique, les entreprises en particulier, pour les accompagner dans leurs besoins de développement. Donc pour toutes ces missions-là, on a vraiment un lien très très fort avec le monde socio-économique. Via l'apprentissage, on va avoir un lien qui va s'établir entre l'entreprise, le monde des enseignants et l'étudiant, qui va être un lien continu durant toute la formation de l'étudiant. Et donc ce lien-là, en fait, permet vraiment de renforcer notre tissu de relations avec le monde socio-économique. Tu as tout à fait raison, Pascal, et en particulier, il y a une enquête qui date maintenant de 1974, qui vient de l'OCDE, qui considérait que, en gros, le socle de connaissances initiales suffisait pour faire toute sa carrière sur 25 ans. Aujourd'hui, on considère que sur les sujets généraux, c'est de l'ordre de 2,5 années que la connaissance et les compétences sont validées. Et sur les sujets de haute technologie, donc, dont ceux sur lesquels nous formons ici, c'est parfois, ça tombe à 8 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une nécessité commune à la fois de davantage de porosité entre le monde de l'enseignement et de la recherche, c'est-à-dire l'université, le monde académique, et puis le monde professionnel, pour lesquels nous formons des professionnels dans les domaines d'excellence qui sont les nôtres en recherche, et sur lesquels effectivement, il y a une nécessité de former, et en fait, ça va plus loin que l'alternance, ça va sur la formation tout au long de la vie, où on va voir dans les années qui viennent, c'est la pente naturelle des alumni revenir à l'université, se former très régulièrement aux nouvelles technologies. Très clairement, aujourd'hui, sur un territoire, si vous n'avez pas d'offres académiques, alors qu'elles soient en alternance ou statut étudiant, etc., c'est un territoire qui perd énormément d'intérêt pour une entreprise qui veut s'implanter sur cette zone-là. Donc ça, les politiques l'ont bien compris. Mais aujourd'hui, ce qui va motiver une entreprise à venir sur un territoire s'implanter, c'est ce qu'elle va regarder parmi d'autres choses, l'infrastructure routière, l'infrastructure numérique, mais également quel est le volet académique qu'elle va trouver en termes de compétences et de savoir-faire. Donc, clairement, ça joue, les compétences du territoire sont intimement liées au développement de la connaissance sur ce territoire, c'est-à-dire portée par des grandes écoles ou le monde académique, enfin, type université. Et je rappelle que l'UTT est à la fois une grande école et une université. Donc on a la chance d'avoir ces deux cartes, entre guillemets, sur le territoire troyen.
Après, et ça a été dit, on a une vocation à former le double d'alternants, passer en gros de un peu plus de 200 à un peu plus de 400 dans les années qui viennent. Ça, c'est aussi pour répondre à un besoin du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région Grand Est fait appel à ses universités, il y a 5 universités sur le territoire, fait appel à ces universités pour faire de la formation. Et une des questions qui revient souvent dans les échanges qu'on a avec la région, c'est combien d'étudiants, une fois formés, restent sur leur territoire. Et la réponse, elle est clairement au niveau de l'alternance. Un alumni qui a passé un moment dans une entreprise, qui ne sait plus dans le territoire où il était, etc., a vocation à y rester, ou en tout cas aura envie d'y rester. Et donc ça, le cadre de l'alternance est un vrai plus en termes de compétences apportées au territoire. Notre ambition, en fait, sur le sujet de l'apprentissage pour l'UTT, à l'horizon 2035, il est très clair, en fait, c'est de doubler la proportion du nombre d'apprentis dans l'établissement. Ça va se réaliser, en fait, par à la fois le remplissage des formations que nous avons démarrées il y a maintenant 3 ans en apprentissage, et ça va se faire également par l'ouverture de nouvelles formations, dont une ouverte récemment, c'est le Bachelor en intelligence artificielle, qui va comporter sur les 3 ans de formation une année, la dernière, en apprentissage. Absolument, je pense que la typologie des personnes en formation qu'on trouvera sur les universités dans 2 ans, 5 ans, 10 ans aura profondément changé. Ça veut dire un accompagnement pédagogique. On a la coopérative pédagogique qui nous aide pour adapter la formation. Et puis on va être impacté également sur le volet de l'alternance par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, de manière autodidacte, peuvent se former en utilisant les ressources Internet. Nous pensons qu'effectivement l'université offre un cadre finalement plus facile pour se former, mais naturellement ces outils d'intelligence artificielle, d'innovation pédagogique, nous les intégrons. Et ça, c'est un des défis que l'on aura dans les années qui viennent pour à la fois renforcer le caractère attractif de l'alternance, on l'a dit, ce lien fort, ce pont entre le monde de l'industrie, le monde socio-professionnel et l'université, mais ça interrogera aussi, par exemple, sur les durées d'alternance, voilà, ça c'est un ensemble de paramètres sur lesquels nous allons devoir nous ajuster, en particulier avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui impacte la manière dont on se forme, dont on acquiert des connaissances, et puis plus directement des compétences attendues une fois diplômé, puisque les universités forment sur des compétences également, des connaissances et des compétences, mais les industriels derrière attendent des compétences. Et les compétences, un industriel aujourd'hui n'est pas en capacité de vous répondre de quelles compétences il aura besoin dans 5 ans. Donc voilà les enjeux que l'on a au niveau de l'université. Et on est vraiment très, très fiers collectivement d'avoir développé, il y a donc une quinzaine d'années maintenant, ces filières en alternance, de les avoir étendues sur l'ensemble des formations, bachelor, master spécialisé et ingénieur. Et on continuera à le faire dans les années qui viennent parce que c'est une typologie de personnel en apprentissage que l'on a donc sur le site de l'université qui est absolument essentielle. En effet, concernant le territoire, la région Grand Est en particulier, qui accueille en fait un tissu très riche industriel sur le monde de l'énergie. Pour répondre à ces besoins-là, on le fait en fait dans une stratégie qui consiste à adapter notre offre de formation actuelle et de tourner la réponse qu'on fera en fait vers les besoins du territoire, donc à savoir les besoins liés à la transition énergétique et au renouveau nucléaire. Honnêtement, les personnes qui en parlent le mieux, ce sont les alumni qui ont fait un parcours d'alternance à l'UTT et c'est eux qu'il faut interroger. Ils seront en capacité d'expliquer les compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation à l'UTT. Parce que l'industrie et la technologie sont le cœur de l'ADN de l'UTT, on est convaincu que l'apprentissage est un mode de formation qui combine l'excellence académique et l'immersion dans un monde professionnel de manière continue et que par là même en fait c'est vraiment un accélérateur d'employabilité pour les étudiants et un gage d'efficacité pour les entreprises.